Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle La magie de l'amour de Géraldine Prévost-Gigant et illustré par Salty Studio. Alors c'est l'oracle que je cherchais pour vous le présenter parce que je l'ai acheté il y a un petit moment déjà et je le trouvais plus. En fait, je l'avais rangé dans une boîte voilà, d'oracle que je n'avais pas encore ouvert. Et bon, je suis ravie de vous le présenter parce que moi je le trouve très beau. Alors c'est un oracle basé sur la relation amoureuse et je trouve qu'il est très joli, très moderne, très coloré et plutôt enjoué. Voilà, c'est un oracle plutôt gai, moi que j'aime beaucoup. Donc je vais tout d'abord vous lire le dos de la boîte. C'est une bonne grosse boîte là, de chez Le Duc. Alors, l'oracle, la magie de l'amour. L'amour est l'énergie vitale de notre existence. Grâce à la puissante guidance de cet oracle, guérissez vos blessures d'amour et apprenez à décrypter les messages de votre inconscient. Chaque carte vous invite à entamer votre travail d'exploration intérieure et à découvrir le sentiment d'amour sous toutes ses formes. Donc il contient 44 cartes, un livret et un petit tapis, vous allez voir qui est très mignon, pour vous connecter à l'énergie de l'amour. Je vais vous montrer ça de suite. Et le tapis, vraiment, j'ai été surprise parce qu'il est de bonne qualité en plus. Il est vraiment très, très sympa. En plus, l'intérieur rouge, rouge, couleur de l'amour. Alors, il est en velours. Et regardez-moi cette merveille. Il est vraiment très, très joli ce tapis. J'aime beaucoup. Je me demande si je ne vais pas l'utiliser pour mes prochaines revues plutôt qu'utiliser celui le Mythicon. Je vais peut-être utiliser celui-ci. J'aime beaucoup ce rouge en plus. Très très joli rouge. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le livret et ensuite je vous montrerai les cartes. Alors, bon là je peux descendre un peu. Pardon. Eh oui, j'ai pas une équipe technique derrière moi, donc je suis désolée. Je ne suis pas caméraman, donc... Bon, les petits imprévus, c'est sympa aussi, ça fait plus authentique. Alors, nous avons ici le sommaire, le livret est en couleur, l'introduction à cet oracle, la présentation de l'oracle, la magie de l'amour, comment utiliser l'oracle. Donc, il me semble qu'il y a plusieurs tirages. Attendez que je regarde. Voilà, il y a tirage 3 cartes, tirage en croix. Et c'est tout. Je pensais qu'il y avait un tirage avec une seule carte. Il n'y est pas, mais bon, je pense qu'on peut le faire aussi. Vous savez, il n'y a pas vraiment de règles très établies lorsqu'on fait un tirage de cartes. Hein. Et ensuite, nous avons les cartes qui sont vraiment très très jolies. Le cœur brisé, la solitude, enfin vraiment, bon après c'est vrai que ce ne sont pas des sujets très réjouissants, mais ça donne quand même des petits conseils sympas à prendre en compte, bien sûr, dire adieu au passé. Bon, les textes sont un peu longs, je vais prendre une carte au hasard, mais je vais essayer de trouver un texte qui n'est pas trop long. Le feu de la passion, très jolie carte en plus. La passion n'est pas signe d'amour, mais plutôt de désir de posséder l'autre. Elle est souvent entretenue par le fait que l'autre nous échappe. La passion n'est pas une mauvaise chose tant qu'elle nous porte à créer des relations constructives. Mais lorsqu'elle se fait possession, peur du manque et besoin de contrôler, la passion devient un feu qui nous consume et nous détruit. Cette carte vous informe qu'un feu brûle en vous, mais ne rayonne pas. C'est toute la différence entre une source de chaleur qui réchauffe une source qui consume. Posez-vous la question de savoir si actuellement une passion vous détruit ou si au contraire vous manquez d'un feu qui vous anime et vous pousse à faire les choses. Posez-vous quelques instants afin de sonder où vous en êtes par rapport au feu de la passion. Si vous êtes en sommeil, alors cette carte vous invite au grand réveil. Si vous êtes tourmenté, alors elle vous invite à prendre conscience des attachements toxiques et de la nécessité de vous en libérer. La phrase bienfaitrice. Je préfère un feu qui éclaire et scintille. Et ensuite, on a une prière d'apaisement.
J'appelle la douceur et la bienveillance, je m'autorise des passions constructives, je choisis un feu qui éclaire mon chemin, un feu qui illumine mes ténèbres, un feu qui illumine mon quotidien plutôt qu'un feu qui me consume. J'appelle la tendresse et la profondeur car je sais ce qui est doux pour mon cœur, ce qui est sage pour mon âme. Je choisis les choses qui paraissent simples plutôt que les mirages de la passion. Je choisis les passions qui portent, qui élèvent, et non pas celles qui rongent et font mal. Je choisis les passions qui sont celles de la vie, et non celles qui dansent avec la mort. Je choisis la passion et la sagesse, je choisis la tendresse, je choisis les amours vrais, je choisis la fidélité et l'harmonie, je choisis la vie, je me choisis, car je m'aime vraiment, car je m'aime inconditionnellement. Donc en fait, ça met en garde contre les dépendances, par contre, voilà, les dépendances affectives, ou lorsqu'on vit parfois avec un pervers narcissique, il est intéressant de s'en détacher et ne pas voir que du positif dans ce genre de relation. Allez, je vais faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc au fond de la boîte, on a encore le titre, Oracle la magie de l'amour, avec un joli rose, un vieux rose, j'aime beaucoup. Excusez-moi pour la luminosité extérieure, c'est vrai que ça fait des reflets, surtout lorsque c'est brillant. On a un très joli dos, des tranches dorées. Et je vais vous montrer les cartes une à une. Et vous verrez, les illustrations sont très modernes, très sympas. La gardienne de la libération. Le cœur brisé. Je vais remonter un peu les cartes, peut-être, voilà. La solitude. Cadenas d'amour. Dire adieu au passé. Le love remake. Le manque d'amour. Les blessures affectives. La rupture. Attendez, il y en a une autre en dessous. L'auto-sabotage. Le feu de la passion. C'est celle que nous avons lue. Ensuite, sur les cartes vertes plus douces, on est plus dans la guérison, le soin. Donc, la gardienne de la guérison, la protection, l'authenticité, l'éveil du cœur, la douceur, prendre le temps, l'âme sensible, le respect avec l'illustration de la boîte, l'amour de soi, la magicienne, la vie est mystérieuse. Et la dernière catégorie, ce sont les messages. Enfin, je pense que oui, ce sont les messages, la gardienne de la voix du cœur, l'amour, le monde des rêves, l'abondance, l'intention, la sagesse de l'amour, la compassion, l'harmonie, l'inspiration, la gratitude, cœur à cœur. Et dans la catégorie la gardienne du renouveau lumineux, les messagers de l'amour, les lendemains qui chantent, donc on est vraiment dans le réconfort, la rencontre imprévue, le monde de l'invisible, le sacré, l'émerveillement, la joie élevée, la transcendance, la conscience cosmique et l'amour universel. Donc voilà pour cet oracle magnifique. Alors, je vois que 40 cartes. Alors, ah oui, donc les 4 cartes complémentaires, ce sont... J'étais un peu choquée, là. Je me disais qu'il y avait 44 cartes. Et je ne comprenais pas où étaient passées les 4 autres. En fait, les 4 autres, ce sont les
les femmes qui séparent donc ces catégories, qui ne sont pas numérotées bien sûr. Donc on a bien le compte, on a bien le nombre de cartes. Moi personnellement je trouve cet oracle magnifique, de très bonne qualité, vraiment de très belles factures. Et les oracles comme ça sont vraiment très très intéressants si on veut faire un travail sur sa vie affective, si on a des doutes, si on a des questionnements, même sur une vie affective qui est en cours, hein, sur laquelle on a des doutes. Parfois ça fait du bien aussi d'avoir des petits messages de réconfort ou des petits conseils. Et parfois ça peut aussi éveiller une certaine conscience que nous n'avons pas lorsqu'on est en couple. Notamment lorsque on est sous une emprise ou voilà, l'amour parfois rend aveugle et bon, ce n'est pas faux. Donc écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu et j'espère que cet oracle vous aura plu parce que sincèrement je voulais vous le présenter, je le trouve vraiment très très beau et j'étais tellement déçue de ne pas le retrouver. J'ai mis la main dessus et je suis très contente parce que finalement c'est vraiment un oracle que je suis contente d'avoir présenté parce qu'il est vraiment très très beau. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà peut-être, ou si vous pensez peut-être en faire l'acquisition. Je suis à votre écoute. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.